Aujourd'hui, si je devrais retourner sur un business physique, c'est vraiment parce que c'est une opportunité intéressante et que je dois la saisir. Quand on raconte aux gens ce qu'on va faire, et ben en fait notre cerveau il y met moins d'énergie. Parce qu'en fait c'est comme si on avait un peu fait. Et donc c'est pour ça que gardez secret, vraiment gardez secret ce que vous voulez faire. J'ai déjà discuté avec plein de gens en France, mais il y a toujours ce frein-là quand tu arrives au moment de combien tu gagnes. Les gens se grattent la tête, ils veulent pas forcément te dire. Tu vois, comme si tu étais là à vouloir leur voler leur business ou quoi aux caisses, alors que pas du tout. Tu vois. Si par exemple, moi j'ai des amis, ils sont multimilliardaires, ils m'invitent chez eux, ils viennent à la maison, machin. Et il y a ce mélange de culture et de fortune. Tu arrives à te mélanger et à partager. Avant, quand j'étais célibataire, j'ai eu des copines à Dubaï, beaucoup, mais c'était que sexuel. Et même moi je voulais pas aller au bout. Je suis persuadé qu'une fille bien peut arriver ici à Dubaï en étant une fille bien. Et devenir une tana. Moi, quand je regarde les filles d'aujourd'hui et ma génération à moi, c'est le jour et la nuit. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Salut mes sicarios, c'est le Y, le Yas, votre présentateur préféré pour Cartelcast. Aujourd'hui, deux invités de prestige pour qui? Pour moi et peut-être pour vous bientôt. Alors Salim, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Salim, c'est un ami à moi qui vit sur Dubaï. On va revenir sur lui tout de suite. Et un nouvel invité, W, la famille, Inside Paris, midi minuit. W, comment vas-tu? Ça va et toi, frérot? Ouais, tranquille mon ref. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Avec plaisir. Et toi, comment vas-tu, Salim? Ça va très bien, ma gueule. Bon, Plaisir super. de revenir sur ton podcast. Ça fait plaisir que Moi, tu ça penses fait encore. plaisir. Tu seras avec moi très souvent, mon petit Salim. Ah, ça fait plaisir. Tu vas arrêter de travailler, on va passer du temps ensemble. Alors, Wahid, qu'est-ce que tu racontes? Ça va, frérot? Ouais, ça va, tranquille. Alors, Dubaï, C'est top, hein? tu kiffes? Tu sais déjà. Ça fait combien de temps que t'es là? Alors écoute, moi je suis arrivé ici à Dubaï depuis 3 ans maintenant. Je Ok. suis installé ici et la vie suit son cours, frérot. Et ça va, tu kiffes? Ouais, T'as c'est envie de lourd. partir? Non, frérot, moi maintenant j'ai posé mes valises ici. Je suis là pour, je pense, un bon petit moment. Ok. Comme le bon vieux Salim. Hein? De toute façon, je pense qu'une fois que tu as goûté à les pays étrangers, quand tu as vu que l'herbe est plus verte ailleurs, tu n'as plus envie de revenir en France, hein, je crois. Après, frérot, lui c'est différent. Et il a vu le Bourges se construire. C'est un ancien. Je te jure, c'est lui le bon frérot. 2m04. Hein? Je te jure. Vue panoramique. Non, mais après, non, moi je veux dire par là que moi je pense que t'es pas. Après, je connais pas ton histoire, mais je pense que tu as quitté la France parce que tu en avais marre. Tu en avais marre du système français, de l'atmosphère là-bas et tout ça. Et Exactement. après, quand tu vois qu'ailleurs il y a beaucoup mieux, tu te dis, ah ouais, c'est bon, il n'y a pas photo quoi. Frérot, Je me casse. il y a vraiment, il y a tout qui change. Entre la France et Dubaï, je vais pas vous l'apprendre à vous. On sait tous pourquoi on est venu ici. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et parle-nous un peu de tes business, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis à la base un ami d'un ami à toi. Je t'ai connu comme ça, à Paris, chez Hillside, C'est ça. ton barbeur. Mhm. Tu as commencé déjà par Épinal, si je ne C'est me ça, trompe pas. exactement. Un barbeur à succès là-bas dans la région, tout le monde te connaît, tout le monde t'appelle le millionnaire, le multimillionnaire. D'ailleurs, ça te gêne, je crois. J'aimerais bien. Non, mais ça te gêne, non, parce que les gens t'appellent comme ça. Un petit peu. Ouais, t'es un peu le mec qui a gagné au loto dans la région. Un peu celui qui a réussi, non? On peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, effectivement, ouais, j'ai commencé par ouvrir un barbeur en province. J'ai enchaîné ensuite sur Hillside Paris, que tu connais bien. Je connais très bien, d'ailleurs, c'est le meilleur barbier de Paris pour moi. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'appelle Farouk. Hein, Farouk, si tu m'écoutes, petite dédicace. Regardera forcément. Et qui pour moi est le meilleur barbeur de Paris. Il est incroyable ce mec. Tu le penses honnêtement ou tu Je dis le ça pense. parce que je suis là? Sincèrement, c'est pas par rapport à Hillside. Si demain Farouk part de ton barbeur, Hein, je dirais que le barbeur où se trouve Farouk, c'est le meilleur de Paris. Désolé, mon ref. Franchement, je confirme. Franchement, je valide. Je crois que c'est le seul à qui j'ai eu la meilleure barbe. Bon, parce que ma coupe, c'est facile à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des skills de malade. On est d'accord. Mais franchement, c'est la meilleure barbe que j'ai eue, c'était Farouk. Ok. Et ça, je lui ai dit. Hein. C'est pas parce que c'est Hillside, comme il a dit, comme a dit Yacine. S'il serait dans un autre salon, je dirais que c'est le meilleur de ce salon-là. Après, c'est le barbeur qui fait le barbeur, on va dire. C'est vrai. Tu vois. C'est complètement vrai. Donc Farouk, voilà, tu as eu la pub d'un chauve. J'espère que tu es content. On mettra l'adresse du barbier et je pense que tu auras des clients. Donc Barber Hillside à Paris, franchement incroyable. Bon, les prix, pour moi, c'est un peu cher. Ça va. T'es multimillionnaire. Ouais, mais bon, moi, je viens pour soutenir la famille. Multimillionnaire pince. Moi, je me fais couper à Belleville, hein, les gars. 15 € coupe barbe, je suis très content. Tu as des petites traces de sang, mais ça passe. Et sinon, tu as ouvert 2 autres commerces là récemment? C'est ça, ouais. Le mois dernier, on a ouvert un magasin de vêtements Ok, qui est situé à Épinal. ok. Du coup, justement, on en reviendra plus tard, mais Épinal, qui est ma ville natale,
là où je suis né, là où j'ai grandi. Ça situe où ça Alors sur c'est la dans carte la région Grand Est. Si tu situes un petit peu Nancy, on n'est pas loin. Ouais, très bien. On Ok. est à 30-40 minutes Ok. de Nancy, donc dans le Grand Est. On n'est pas loin de la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. Donc ouais, petite région, cool, sympa. Ok, super. Pas trop froid, ça va? Un petit peu, on est dans Ok. les montagnes. Ok. Ça Ouais. permet de vendre des doudounes, je pense. Exactement. Et d'ouvrir un business de fringues en physique avec le e-com, ça marche toujours? Ça marche toujours dans le sens où, comme je te le disais, on a Épinal, donc c'est une ville qui est restée un petit peu à l'ancienne, je dirais. Les gens préfèrent encore aller en boutique. Là où j'ai de la chance, c'est que j'ai pas de concurrents. Très peu de concurrents, en tout cas dans ma niche et dans la ville. C'est-à-dire que j'ai le monopole. Ouais, mais t'as pas le concurrent local, on va dire, dans la ville, mais t'as le concurrent worldwide avec Internet, non? Toujours, forcément. Comme n'importe qui ouvrirait une boutique de nos jours, tu vois. Mais c'est pas pour autant que ça marcherait pas. Putain, c'est fort, ça. Franchement, bien. Franchement, chapeau. C'est top. Non, mais Franchement, attends, bien. mais Wahid, moi, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Parce que je sais qu'il est allé en France là récemment, pour 1 mois et demi environ. Il nous a pondu 2 boutiques. Et attention, les boutiques. On mettra les liens tout à l'heure, d'ailleurs, à la fin du podcast. Les boutiques, elles sont extrêmement belles. Mais quand je dis extrêmement belles, c'est d'un goût, mais incroyable. Ouais, mais vraiment, je le pense. Hein. Ça Vraiment, je acharné, le pense. Wahid, Merci, c'est il a gentil. du goût, il a une bonne fibre artistique, tu vois. Non, mais c'est- Il attends. a- Pour moi, c'est digne d'un architecte d'intérieur, vraiment. Et surtout, la sélection des fringues, en tout cas, je ne sais pas qui fait les patrons, qui fait les modèles, mais c'est incroyable. C'est vraiment chapeau. Et j'en reviens à ton épicerie de nuit, ou épicerie tout court, de nuit, de court, je sais pas. L'épicerie, donc elle s'appelle Midi Minuit et c'est ouvert toute la journée. Mais quel marketing H24? incroyable. C'est ouvert H24. H24, presque. Ça ouvre à 14h, ça ferme à 6h du matin. Ok. Ok. On est là quasiment. Bon, il n'y a que le matin qu'on est fermé, quoi. Mais ouais, 18 heures par jour environ, c'est C'est ça. ça. Ton épicerie, elle est extrêmement belle. Je me répète, mais bon, c'est la vérité. Tu as choisi les couleurs, je crois que c'est les couleurs Miami. Ouais, c'est ça. Rose Miami, bleu Miami. Exactement. Midi minuit, c'est en référence à quoi? Alors, c'est en référence, c'est en référence à la grande amplitude horaire, donc déjà d'ouverture. Il y a une référence un peu street, non? Dans tout ça. Un petit peu, dans le sens où midi minuit, je pense que ça parle à tout le monde. On peut retrouver un peu des produits du monde entier. Enfin voilà, c'est vraiment, on a une grande amplitude, on voulait toucher tout le monde, vraiment toucher tout le monde, tu vois. Donc on a aussi bien des produits asiatiques, des produits américains, des produits qui viennent d'Afrique. On a toutes sortes de produits que peu de gens ont vus dans leur vie. Donc la première impression des clients quand ils rentrent, c'est « Ah, c'est cool, on a des produits atypiques, des choses qu'on n'a jamais vues. » Et c'est pour ça que les gens viennent chez moi. Et ça donne envie surtout. Ça donne envie. Je sais que vous avez aussi, on appelle ça ici une station, parce que c'est une station de bouffe, etc. Vous avez une station El Morgen, Aussi, ouais. si je me trompe pas. Exactement. Parce que monsieur est plugué, Mhm. donc il nous ramène des cargaisons On essaye en tout cas. par semi-remorque. Ouais, T'arrives on à les essaye. faire rentrer du coup? Parce que je crois qu'ils étaient interdits maintenant en vente en France. Enfin, à importer. Ouais. Parce qu'ici à Dubaï, il y en a. Ouais, ici il y en a, Il y je en a, et sais. pas cher en plus. hein. Pas T'as vu, cher c'est pas et en grosse quantité. En France, c'est très compliqué d'en avoir parce qu'ils ont stoppé l'importation. Tu peux plus en ramener. Pourquoi? Parce que le lait qui est utilisé pour le El Morgen, c'est un lait qui vient d'Algérie. Et l'importation de produits laitiers d'Algérie, c'est interdit. La vraie raison, c'est qu'ils ont la rage Bon. quand les Arabes Par réussissent. contre, Quoi. pour le gaz, il n'y a pas de problème. Pour le gaz, il n'y a pas de problème. Ah bah non, le gaz. Bah non, regarde, il est Emmanuel mignon, Macron. le gaz. Le gaz, il est mignon. Donc ouais, Dieu merci, on arrive à en ramener pas mal. On a le monopole encore une fois dans la ville. Et ça se vend combien ça en France? Entre 20 et 30 euros. Ouais. Quand on sait le prix que ça vaut en Algérie, Ouais, c'est combien Voilà. en Algérie un pot d'El Morgen? bon, là, récemment, ça a augmenté un petit peu. Mais pour te donner un ordre d'idée, cet été, j'y étais. J'ai acheté le pot à 5-6 euros. En plus, mais par contre, on va le rappeler, on va le dire ici, c'est 5-6 euros, mais le pot d'El Morgen, c'est pas un petit pot de Nutella. Ah non, c'est non. un truc quand même qui pèse un C'est peu. un pot de 700 grammes. Voilà, Ouais. ok. Mais c'est quoi l'histoire de Almorgen exactement? Parce que bon, pourquoi moi, ça c'est quoi toute cette Les réseaux sociaux, effervescence autour TikTok, de ça là? C'est un peu comme veste imperméable, là. pareil. Ok. Ah ouais? C'est un peu le même engouement. Ah, mais c'est imperméable, t'as le marketing derrière du mec qui saute dans l'eau, machin, tout ça, mais Almorgen, il n'y a pas un mec qui a plongé dans un pot de Nutella. Je crois Enfin, qu'il y a dans un une pot de truc. là. comparaison avec Nutella, je sais pas trop, mais de toute façon, Ouais. on le dira en commentaire. Mais moi, je trouve ça fascinant comment les choses peuvent prendre de l'ampleur. El Morgen, ça a pris de l'ampleur, mais tout le monde est au courant d'El C'est Morgen. ouf, hein. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, les gens qui critiquent El Morgen, moi, j'ai pas goûté. Hein. D'ailleurs, je sais qu'il y en a chez toi parce que je suis passé à la maison il y a pas longtemps, C'est ça. mais j'ai pas goûté. Mais les gens qui critiquent El Morgen, au final, leur font de la pub. Parce que j'ai vu la fachosphère s'emparer d'El Morgen. On a même comparé Nutella, qui est le king, à El Morgen. Et en fait, c'est de la pub, tout ça.
Tout ça, c'est du marketing. C'est incroyable. On en revient au même point. Et c'est pour ça qu'en fait, à mon sens, il n'y a pas de bad buzz. Après, pour Almorgen, c'est bien, c'est de la pub gratuite en fait. Ouais, C'est ça. En fait, ils ont de la pub gratuitement et puis bon, après, ça les a fait percer. Malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. Je pense aussi, il y a eu un veto aussi de Ferrero, je pense, derrière. Hein. Je pense. Hein. C'est possible. J'ai pas les tenants, les aboutissants, je saurais pas te dire. Parce que franchement, ici, on a le même engouement avec Fix là. Ouais, les tablettes de chocolat. Ouais, Ouais. donc c'est la même chose. Qu'on a goûté d'ailleurs hier Ouais. avec Yacine. Et j'ai reçu plein de commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à ça, de gens d'ailleurs insoupçonnés. D'ailleurs, en revenant en parlant de Ferrero, ce que tu es en train de dire, c'est pas faux du tout, parce qu'il y a un moment dans la vie politique de Ségolène Royal, que je pense les gens connaissent, elle avait critiqué Nutella. Elle avait dit qu'il fallait interdire Nutella en France parce qu'il y a de l'huile de palme dans les pots de Nutella. Et bah, elle a retourné sa veste parce qu'elle a été contactée par les autorités italiennes. Ok. Et elle a fait un bad buzz en Italie. Et c'est pour vous dire la puissance, la force du lobby de Ferrero. Mais ils me font rire avec leur huile de palme. Ils savent, vous savez pourquoi ils aiment pas l'huile de palme, vous Je savez sais ou pas pas du tout. Moi, j'ai su quand je vais à Singapour. En fait, l'huile de palme, c'est pas mauvais pour la santé. C'est une huile super, on va dire, c'est pas super cher, donc c'est la plus abordable. En fait, elle est pas bien, c'est plus environnemental. En Malaisie, ils prennent l'huile des palmes et tout, ils mettent des hectares et des hectares. Et ensuite, ils les mettent à brûler. Et ça fait ce qu'ils appellent le haze. Ok. Moi, quand je suis Donc arrivé à c'est Singapour, plus pour des raisons écologiques. et ça fait vraiment genre des gros nuages, mais des nuages, genre vraiment des gros nuages de fumée. Et du coup, ça pollue la terre. C'est juste pour ça. C'est pas mauvais pour la santé. Ouais, c'est mauvais, mais c'est plus environnemental. Ah, moi, Ok. je pensais que c'était pour la santé. Ah, Ils non, s'en non, non. foutent de notre santé. À partir du moment où tu mets en vente, désolé pour tous les Algériens qui me regardent, mais du Elmorgen ou les Italiens du Nutella, tu vends des choses qui sont hyper nocives pour la santé aux gens. Bah oui. Donc, c'est pas pour notre santé, ça c'est sûr et certain. Ah bah non. Mais c'est surtout qu'en plus, sur ces produits-là, il existe des alternatives bio qui sont un peu meilleures pour la santé et qui sont tout aussi bonnes. Ouais, ça c'est vrai, c'est complètement Ouais, bah vrai. oui, c'est pour ça qu'ils prennent l'huile de palme, justement, parce que C'est ça. c'est pas cher. C'est ça. C'est vraiment pas cher, mais après, pour environnementalement parlant, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Non, eux, dans tous les cas, ce qui leur intéresse, c'est uniquement le coût de revient du produit final. J'ai une petite question parce que je te connais un petit peu, je sais comment tu réfléchis. Et je sais que les business physiques, c'est quelque chose dont tu as envie de t'écarter dans l'âme. Et moi, ce qui me surprend, c'est que là, il y a un mois, tu as ouvert 2 business physiques. Après, je sais que c'est parce que tu es quelqu'un qui réfléchit bien, qui réfléchit intelligemment, qui a une logique et qui est bien constitué. Parce que, comme tu le dis, à Épinal, c'est une petite ville. Tu savais que ça allait cartonner. D'ailleurs, tu es content, tu es même surpris des chiffres que tu fais en Exactement, ce moment. je suis On étonné. parlera pas argent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu pourrais encore ouvrir des business physiques en France, à l'étranger, ou est-ce que tu fonctionneras à l'opportunité ou tu as vraiment envie maintenant de te focaliser sur un business qui peut être digital? Alors, on va jamais dire jamais, mais j'espère que les 2 derniers que j'ai ouverts sont les derniers. Dans le sens où c'est très prenant, très fatigant. Pas dans le travail en lui-même, mais plus dans la gestion humaine. C'est-à-dire que gérer des humains, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué dans ce genre de business-là. Ok, donc demain, tu as des équipes, tu as des salariés. Il y en a un qui va demander des congés payés. Il y en a un qui va demander une avance sur salaire. Où est ma fiche de paye? Ceci, cela. Donc Dieu merci, moi, j'ai la chance d'être bien entouré. Donc j'ai des gens sur place qui gèrent très bien donc ces cas-là, tu vois, des gérants entre guillemets, ou alors mes associés, parce que sur tous les business, je suis pas tout seul. Mais ça, c'est un talent que tu as aussi. Tu sais t'entourer, Ouais, c'est tu top. sais bien t'associer, parce qu'on fait tous des erreurs, j'en ai fait moi par le passé, et c'est vraiment très compliqué de gérer l'humain. Et je pense que tu es très très bon pour ça. Merci, c'est gentil. Mais en tout cas, sache que j'ai fait aussi des erreurs d'association, ça m'est déjà arrivé. C'est compliqué, mais je pense que c'est en faisant ces erreurs-là qu'on apprend. Après, les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est ça. Hein. Mais c'est vrai que gérer l'humain, je crois que c'est la plus grosse C'est ce tannée qui dans me le fatigue le business. plus. Parce que tu as les émotions des gens à gérer, leur tempérament, donc après ça dépend de la C'est ça. personne et tout ça. C'est une galère. C'est vrai que la gestion humaine, c'est ce qu'il y a de pire dans le business. Ouais, donc aujourd'hui, si je devrais retourner sur un business physique, c'est vraiment parce que c'est une opportunité intéressante et que je dois la saisir. Mais sinon, c'est pas le business vers lequel je me tournerais actuellement là tout de suite. D'accord. Donc Dans si tu as un l'immédiat. conseil à donner à des gens qui nous regardent, tu leur dirais de plutôt se focaliser sur un business où il y a moins d'humains à gérer C'est ça. parce que en fait, tu as plus de contrôle. Exactement. Après, chaque personne est différente. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus dans le business physique, donc qui aiment bien ça justement, et qui croient pas ou qui n'ont pas eu l'opportunité dans le digital. Donc ils choisissent
entre guillemets, la facilité et donc se C'est pas tourner. palpable, en fait. C'est ça, c'est pas palpable, exactement. Ah, après, je pense que pour ces gens-là, ils ont tellement été dans le physique qu'ils ont du mal à s'adapter dans le digital. Ils sont tellement à l'aise dans le physique qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi une menta. Il y a des gens, c'est des artisans dans l'âme. Il y a des Exactement, gens, ils ont ouais. besoin Ouais. d'être là, de sentir, d'être dans le commerce. De tenir les toucher, de choses, parler, exactement. d'échanger avec le client en direct, être face à lui, etc. Ouais, d'aller chez le fournisseur, C'est tout ça, ça. négocier les prix direct. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça les occupe. Moi, par exemple, je suis plutôt du genre à monter un business, mettre en place une équipe et aller me branler les coucougnettes sur la plage. Tu vois. Non, mais c'est moi, c'est mon style. C'est mon style à moi. Ouais, je comprends. Aller me faire un massage le matin, un massage l'après-midi, une pupille le midi. Tu vois, c'est moi. Mais il y a plein de gens qui pensent que, par exemple, tu vois, ça, c'est se branler les couilles. C'est se branler les couilles, comme tu as dit. Mais il faut voir tout le travail qui a été fait en amont, tu vois. Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, moi, il y a des gens qui regardent ma vie et qui me disent ah, mais t'es bien, tu bosses pas, tu travailles pas et tout. Mais ils n'ont pas vu tous les sacrifices qu'il y a derrière, tous les mois acharnés, tout ce que tu as fait en fait en amont et que eux, ils n'ont pas vu, tu vois. Et tout le stress. Tout le engendré. stress accumulé, tout ça. Et les gens, en fait, ils voient le résultat final. Exactement. Mais on a travaillé énormément, on a fait travailler notre cerveau, on a pris des risques. Mhm. On a pris des risques. Et en fait, c'est le goût du risque, moi, qui m'anime. Mais les gens ne se rendent pas compte de tout ça. En fait, c'est des assistés et qui pensent qu'on a eu de la chance. Souvent, c'est t'as de la chance, t'es blindé, waouh, t'as une belle vie. Mais frérot, on s'est donné les moyens, on a pris des risques. On a échoué, on a beaucoup échoué. Et on a volé personne. Exactement. Mais la différence de mentalité, c'est quand nous, on échoue, en fait, on dit qu'on apprend. Voilà. Alors que les gens, habituellement, quand ils échouent, ils disent qu'ils ont essuyé un échec, que c'est compliqué, que de toute façon, ça sert à rien. Et ça, c'est une mauvaise menta. Je suis d'accord. De toute façon, quand tu regardes, quand tu parles avec des gens comme ça, quand tu leur partages tes ambitions et tout ça, direct ils partent négativement, tu vois. Ah, mais de toute façon, ça marchera pas. Tu vas foirer, ça marchera jamais. C'est pas un truc à faire. Tu devrais pas faire ça. Tu vas regretter. Ou par exemple, si comme moi, par exemple, je suis sorti de la partie salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mais t'es fou. C'est un gros sacrifice que tu fais. Parce que ces gens-là, en fait, ils aimeraient trop d'avoir les couilles que tu as eu de faire. Ça. Et quand ils voient que tu as réussi à le faire, et du coup, c'est de la jalousie qu'ils ont. C'est là où je vais jaloux. Bah, en fait, tu es le reflet de leurs échecs, si je peux Exactement. me permettre. Mais ils savent pas que derrière, pareil, il y a des échecs. Mais comme tu as dit, nous, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Et eux, à partir du moment où ils ont un échec, ça y est, ils sont au pied du mur, ça y est, ils sont finis, quoi. Ça y est, ils sont arrivés au bout, quoi. De toute façon, tu auras toujours un jugement. Parce que moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, bah, je suis un entrepreneur, j'ai plein de business, je fais plein de choses. Et en fait, moi, parfois, ça me saoule, ça me gave. Et je dis aux gens, je fais rien. Et en fait, je passe pour un loser. Alors que j'ai une vie qui est incroyable par rapport à la leur. Je peux faire ce que je veux, manger ce que je veux, rouler dans les voitures que je veux. D'ailleurs, moi, là, en ce moment, je roule dans une Mini Cooper. Mais voilà, j'ai eu des Lamborghini, je suis allé chez Lambo acheter une voiture cash, je suis allé chez Porsche acheter une voiture cash sur un coup de tête. En fait, après, on s'en fout de tout ça. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Les gens, ils sont là que pour te juger et te détruire. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème pour moi. Ah, mais c'est de la jalousie, c'est pur et dur de la jalousie. Parce qu'ils aimeraient avoir eu les couilles qu'on a eu nous, C'est ça. tu vois. Il y a des gens qui vont te pousser à pas le faire Ouais. parce qu'ils vont avoir peur que tu réussisses, Exactement. Ça, c'est très vrai. tu vois. Tout à fait d'accord, 100%. Donc en vrai, il y a Ouais. moi, en tout cas, je pars du principe où j'écoute personne. J'écoute moi-même, tu vois. Si je le sens, si je le flaire, je vais y aller. Même s'il y a quelqu'un à côté, 10 personnes qui vont me dire non, n'y va pas, ne le fais pas et tout, je vais y aller. Parce façon, que j'ai pas envie d'avoir le regret de pas avoir essayé. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois complètement ce que Ouais. tu veux dire. Je préfère y aller, me casser la gueule, que ça marche pas, que je perde de l'argent et tout. Mais au moins, j'aurais fait ma propre idée du truc, Sans regret. sans regret. Sans regret. Ouais, c'est ça. Préfère avoir essayé de voir ce qu'il y a de l'autre côté, et puis il y a rien, c'est pas grave. Exactement. Et puis peut-être il y a quelque chose, Ouais. peut-être derrière c'est. Mais parce que c'est encore plus frustrant de pas y aller et après de rester là à cogiter et te dire mais putain si je l'aurais fait, Mais tu sais qu'est-ce que ça aurait pu donner, etc. combien de fois ça m'est arrivé, Bah oui. ces trucs-là. Surtout si tu vois quelqu'un qui l'a fait et que ça a pour qui Exactement. ça a marché, tu dis putain, Et dans tous j'y ai les cas- pensé, je voulais le faire. Tu peux pas y arriver si t'as pas essayé. Dans le sens où si tu prends pas de risque, bah tu peux toujours être là à attendre et ça bougera pas en fait. Il y a personne qui va venir te toquer. Tiens, Ah, il n'y a personne qui va te prendre par la main, il n'y a personne qui va venir te réveiller le matin pour te dire vas-y, c'est ça. mon coco va faire des sous, on va te regarder. Ça, c'est sûr à 100%. Exactement. Et Dubaï, qu'est-ce que tu en penses pour faire du business à Dubaï? Alors, on en revient toujours un peu au même point, mais Dubaï, c'est top, moi je pense, pour le réseau. C'est-à-dire que Dubaï, tu peux vraiment aller parler à tout le monde. Il n'y a pas de tabou sur l'argent. Ah, ça, c'est sûr à 100%. Tu peux parler d'argent avec tout le monde, tu peux parler de sommes, tu peux parler de ton business sans avoir peur ou quoi. Et moi, c'est ça que j'aime bien à Dubaï, c'est ça que je suis venu chercher. Tu vois. D'accord.
Donc c'est top. Après, bon, bien évidemment, il y a l'aspect fiscal qui Bien est sûr. super intéressant. Mais après, je sais que tu payes des impôts sur tes sociétés en France. J'ai pas le choix. Tu payes l'URSSAF, tu as Exactement. des employés. Je suis implanté en France, Voilà. donc je paye l'URSSAF, je paye la TVA, je paye tout ça. Ça, il n'y a pas le choix, tu vois. Mais voilà, moi, ce que je suis venu chercher à Dubaï, c'est vraiment ce réseau-là, tu vois, vraiment m'ouvrir aux gens, parler avec les gens, rencontrer des gens. Et je pense que c'est en passant par ces étapes-là que tu trouves des opportunités. Et comme je t'ai dit, moi, je suis en route vers ma digitalisation, entre D'accord. guillemets, tu vois. Donc là, je suis en train de mettre tout en place. Je suis sur pas mal de business digitaux, tu vois, mais qui n'ont pas encore vu le jour. Donc, je préfère pas en parler, tu me connais, je parle une fois que c'est là, une fois que c'est effectif. Tu as tout à fait raison. Et voilà, donc moi je pense que c'est pour ça que je suis venu à Dubaï. Et c'est aussi le confort de vie, on va pas se mentir. Tu te lèves, il fait beau, il fait chaud, tu peux faire ce que tu veux, tu peux manger où tu veux, tu peux manger ce que tu veux. Le confort. Le confort n'a pas de prix. Ouais, le service. Et par rapport, excuse-moi, je te coupe dans ton Vas-y, élan. je Par rapport à ce que tu disais pour le réseau, pourquoi en France, j'aimerais avoir ton point de vue. Moi, j'ai le mien. J'aimerais savoir le tien. Pourquoi c'est pas aussi simple en France de faire du réseau comme ça? Honnêtement, je sais pas, va leur demander. Moi, les Français, j'ai essayé, tu vois, j'ai fait du business, tu vois, j'ai des boutiques, j'ai plusieurs choses en France. J'ai déjà discuté avec plein de gens en France, mais il y a toujours ce frein-là quand tu arrives au moment de ouais, combien tu gagnes, Les gens se grattent la tête, ils veulent pas forcément te dire, tu vois, comme si tu étais là à vouloir leur voler leur business ou quoi aux caisses, c'est une mentalité. alors que pas du tout, tu vois. C'est la mentalité Mais française. je pense qu'ils ratent des opportunités à cause de ça. Ouais, mais clairement. Ouais, tout à fait. Et pour en revenir à ce que disait Wahid tout à l'heure, c'est très important et j'ai envie de le souligner. Il dit qu'il ne dévoile pas ce qu'il va faire comme business dans le futur pendant qu'il est en train de le préparer. Et je trouve que c'est super important, c'est vraiment super important, parce que vous savez que psychologiquement, quand on raconte aux gens ce qu'on va faire, et ben en fait notre cerveau, il y met moins d'énergie. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme si on avait un peu fait. C'était acquis, ouais. Voilà. Semi-acquis. Ouais. Et donc c'est pour ça que gardez secret, vraiment gardez secret ce que vous voulez faire et avancez vraiment dans vos étapes parce que c'est hyper important pour le succès de votre futur business. Hyper important. Et ceci dans tous les aspects de la vie. C'est hyper important. Parce que le je te cerveau, c'est rejoins un là-dessus. organe et voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport au réseau et tout ça, moi je pense qu'en France, ils ont un problème de. Ils sont vraiment partitionnés. Par exemple, tu as les blindés, ils sont ensemble. Tu as les bourgeois, ils sont ensemble. Tu as les miskins, ils sont ensemble. Les racailles, ils sont ensemble. Les rebeux, ils sont ensemble. Les renois, ils sont ensemble. Tu sais, on a du mal à se mélanger. Et ici, on n'a pas ça. Ici, par exemple, moi j'ai des amis, ils sont multimilliardaires. Ils m'invitent chez eux, ils viennent à la maison, machin. Et il y a ce mélange de culture et de fortune. Du coup, tu arrives à te mélanger et à facilement, partager, ouais. tu vois. Mais moi, le point commun que je vois avec tous les Français qui sont ici à Dubaï, et je pense que c'est aussi la même chose pour vous, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, on m'appelle caméléon. En fait, on a toujours su naviguer et aller dans différents milieux sociaux et nous adapter. Voilà. Quand c'est la cité, c'est la cité. Quand c'est les bandeurs des cités, c'est les bandeurs des cités. Non, mais vous m'avez compris. On arrive en fait à s'adapter et à pouvoir naviguer comme ça. C'est une âme d'entrepreneur, en fait. Et les gens, ils n'arrivent pas à faire ça. Et il y a autre chose, c'est que, comme tu dis, il y a des cases, mais les gens te mettent aussi dans des cases. Moi, je sais que quand je roule dans une belle voiture en France, souvent, c'est des réflexions. Ouais, c'est une location, ouais, c'est machin, ouais, c'est ceci, ouais, c'est cela. Ou avant, j'avais mon ex avec qui j'allais en vacances sur la côte en France. Et j'avais à l'époque un Porsche Cayenne Turbo. Et je sais que les gens me regardaient mal. Tu vois, les gens, les Français, les vieux, etc., ils me regardaient mal. Genre, c'est qui ce dealer dans sa voiture? Et même elle, qui était italienne, était choquée. Et faisait des réflexions. Et elle avait à l'époque un ex qui était français. Et elle m'a dit qu'elle a vu la différence en étant en couple avec moi. Elle a vu les regards, en fait, et les jugements par rapport au train de vie qu'on avait. Et ça, je trouve ça dommage. Vraiment dommage. Parce que ici, aux Émirats, tu peux être black, blanc, jaune, ce que tu veux. Quand tu rentres dans un magasin, tu es traité pareil. T'es accueilli pareil. Tu peux être en short, en costard ou ce que tu veux, t'es reçu pareil. C'est ça, ils sont pas dans le jugement ici. Et Ouais, ça, c'est je qui trouve est ça incroyable. Ouais. Et surtout, même pour ceux qui sortent, même aux Émirats, on va pas te dire, ouais, t'es avec combien de personnes, t'es machin, t'es ceci, t'es cela. Les Ça gens- commence un peu parce qu'il y a des Français qui s'implantent dans la nuit, mais vous m'avez compris. Ouais. Mais tu peux aller en boîte en short ici. bien. Ouais, ça c'est fou. En short. Ça, ouais. Tu vois. Alors qu'en France, imagine-toi juste, t'as même pas cette idée qui te traverse l'esprit, tu Bien vois. sûr, ouais. Bah, en fait, en France, ce qui est marrant, c'est que tu peux pas y aller en short, mais tu peux pas y aller en chemise. Tu sais, si tu vas en costume, on va se dire, mais c'est pas l'habit. Il faut être fashion bizarre, chapeau. C'est ça, ouais. En fait, tu sais pas en fait comment te placer. Ce qui est bien ici, c'est que t'as pas ce jugement-là, tu vois. Effectivement. Exactement.
Et c'est ça le problème. Et aussi, là, tu parlais tout à l'heure là, des Français, de leur mentalité un peu. Et ils ont ce problème-là que je trouve qui est mauvaise. C'est que partout où ils vont à l'étranger, ils se retrouvent en français, tu vois, entre Français. Par exemple, ici, on sait très bien, ils vont tous où? Si je vous dis où est-ce que les Français se retrouvent, vous me dites? Café de Oui. Paris. Merci beaucoup. Mais en fait, alors là, c'est une catégorie de Français. C'est une vraie parce que, par Ouais, c'est une exemple, vraie catégorie. Ouais, mais la catégorie, mais c'est la plus imposante, c'est la plus marquante. je suis d'accord, mais Tu vois en fait, eux, ils sont arrivés il y a pas longtemps. À mon sens. Ouais, c'est vrai, ouais. Ils sont arrivés après le train. C'est souvent, c'est des racailleux. Oui, mais Ils ceux sont qui arrivés. dénigrent à chaque fois l'image du français, tu vois. Bah, surtout qu'ils dénigrent- au-delà C'est les de mêmes qui ont dénigrer dénigré du l'image français, en Thaïlande, on tu vois. dénigre notre image à nous. Mais c'est là où j'allais Oui. en venir, tu vois. Dans tous les cas, pour qu'on soit plus généraliste, en fait, les Français sont mal vus, peu importe où tu vas dans le monde. Exactement. Tu vas en Thaïlande, c'est la guerre. Ouais. Tu vas ici, bah, c'est pareil. Où tu veux, en fait. Au Maroc, ils en peuvent plus, tu vois. Donc, on arrive au même point partout. D'ailleurs, les gars, ne venez pas en Colombie, c'est très dangereux. Si vous venez, vous allez vous faire tirer dessus. C'est nul, il n'y a rien à faire là-bas. Les meufs sont dégueulasses, les plages, je te raconte pas. Les Caraïbes, maintenant, c'est devenu noir. Il y a plein de villes partout, c'est Singapour. Voilà. Non, parce que voilà, faut pas qu'ils viennent là-bas. C'est dégueulasse. C'est très cher, c'est la merde. Donc ça, c'est une catégorie de Français, parce que par exemple, les Français du ICOM, voilà, les Français du ICOM, etc., ils se retrouvent eux aussi dans des lieux. À l'époque, c'était le Rixos, par exemple, à JBR. Et eux, ils foutent pas la honte aux Français. Il peut y avoir débat. Il peut y avoir débat. Ils foutent la honte aux Français en France. Ouais. Mais ici, ils se comportent bien, c'est tranquille. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas relevé d'anomalie. Ouais. Après, il y en a beaucoup, c'est des scammers. Mais il y en a d'autres, c'est pas des scammers. Non, Ils travaillent très ouais, honnêtement. il y a de tout, ouais. Et Ouais, bien franchement, parce qu'on parle souvent des scammers à Dubaï, mais il y en a qui font du e-com et qui sont et qui légites plus et qui que ont le une mérite. marque. Et ouais, bien sûr. Et qui ont testé des produits, qui ont fait des choses. Il y en a même qui ont reçu des produits, qui les ont améliorés. Donc le e-com, c'est pas que de la merde. Hein. Et même au-delà de ça, il y a des boîtes qui ont été valorisées, qui valent plusieurs millions d'euros, Ouais. qui ont été revendues, etc. Donc, Exactement. ouais, c'est un vrai truc, c'est quelque chose de Ils ont palpable. réussi à brander, ouais. Ils ont monté un vrai business. C'est vraiment pour dire que le Café de Paris, beaucoup, c'est des gens qui, qui traficotent un peu, qui viennent ici en vacances pour gérer de la beurette avec un boule énorme. Et voilà. Ouais, mais voilà, bah après, comme je te disais tout à l'heure, et c'est ça le problème, comme disait Wahid, c'est que malheureusement, ils donnent une mauvaise image de la France, ils nous font faire après détester des autres, quoi. C'est ça qui est, là en l'occurrence, là de Dubaï, quoi. On va avoir une sale image, on va être détesté, de maintenant, on va avoir honte de dire ouais, qu'on est français, tu vois. En Thaïlande, moi, j'ai honte de dire que je suis français, honnêtement. Parce que direct après, ils te mettent Ils une te étiquette. catégorisent dans cette. Direct. Bah oui. Ouais. Ouais. Ils ont interdit la chicha à Phuket à cause des Français, hein. Ah ouais. Je te jure. Ah, j'étais pas au courant. Ouais, la chicha est interdite à Dubaï à cause à Phuket à cause des Français parce qu'ils faisaient trop le bordel. Ok. Ouais, mais ça m'étonne pas du C'est tout. dingue. Et d'ailleurs, le Rixos, là, ça me fait penser à un truc par rapport aux e-commerçants. Tu sais que le Rixos, Stripe, dès qu'ils voyaient l'adresse IP du Rixos, direct, ils te bloquaient. T'étais ban, ouais. Ah T'étais ouais ban, ouais, Ouais. direct. Parce qu'ils étaient tous là-bas, tous les gars du Non, ouais, c'est e-com. tous là-bas, je sais. Donc, ils étaient tous là-bas. T'avais beau être carré, Les tu Ouais, vois, t'as beau être carré, tu fais ton Shopify, tu links ton Stripe, tu sautes. tu sautes. Dès qu'ils Parce voient que t'es l'adresse sur IP l'IP du Rixos. Bah, Ouais. ça, je savais pas. C'est fou, ça. Ouais. Tellement, ils sont... Ça, Ah c'était oui, quoi? c'était- C'était 2020, ça? Ouais, durant Ouais, c'était pendant le Covid, tout Ouais, ça. durant Ouais, le je me Covid. souviens, ouais. Ouais, c'est ça, à cette époque-là qu'ils étaient au Rixos. Ouais. tous. D'ailleurs, le Samy, etc., Ouais. qui est un très bon ami. D'ailleurs, qui a ouvert restaurant Beau Burger, qui est super bon. Et là, je crois qu'ils sont ouverts à Abu Dhabi. Abu Dhabi et à plusieurs ouvertures qui ont Et été là, ils vont annoncées, ouvrir à je crois. Riyad, à Londres. Riyad, ouais. C'est super bon. C'est un burger super bon. Voilà. Je fais une petite pub pour Samy, si tu me regardes. Bon, comme vous le savez, bah, toi, comme tu sais, Wahid, avec Salim, on a fait une série de Hassan-du-bas YTB, si vous voulez le suivre sur les réseaux. Ouais, je suis au courant. Et moi, j'ai ma compagne dedans. Ok. Voilà, Cataléa, qui joue avec moi dans la série. Voilà, que tu connais bien également. Que tu connais aussi également. Mhm, Vous m'avez salut, fait un anniversaire Cataléa. ensemble. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, ils m'ont offert un cadeau en commun pour mon anniversaire en septembre dernier. Et en fait, souvent, je reçois des messages ou des commentaires un peu méchants sur les réseaux, merci beaucoup, par rapport à ma relation avec Cataléa, parce que c'est une Colombienne qui vient d'avoir 23 ans, qu'elle est très jolie, etc. Et on me dit, elle est avec toi pour ton argent. Et en fait, on n'est pas né hier. On sait ce que c'est les michetots, on connaît les michetots, etc. Moi, je ne veux pas, non plus, on ne contrôle pas l'amour, parce que je suis très amoureux d'elle, mais c'est juste que elle fait partie d'une grosse famille d'industriels colombiens qui sont beaucoup plus riches que moi, beaucoup plus riches que moi. Elle gagne plus de 5 000 $ par mois en Colombie, c'est énorme. Voilà, elle me fait des cadeaux toutes les semaines. Je suis même gêné, j'ai jamais vécu ça. Voilà, toutes les semaines quand je rentre. D'ailleurs, c'est elle qui a pris un appartement pour nous en Colombie, Ok. sans me prévenir, ce qui est génial. Et je reçois des cadeaux sur le lit, comme si j'étais une petite princesse, tu vois, entre guillemets. Elle m'invite à Santa Marta, à la plage, elle paye les hôtels parfois sans me prévenir.
Voilà. Et en fait, moi, tout ça, avant, je l'acceptais pas. Il fallait que je paye tout, il fallait que machin. Et en fait, de temps en temps, je la laisse payer parce qu'en fait, ça monte ma valeur. C'est ça. En fait, ça l'engage dans la relation. Et même elle, je pense qu'à travers ça, elle se sent exister. Exactement. Tu vois. Et elle se sent pas michetonnée. Parce que la première fois que j'ai dit à Catalia, allez, on y va, on voyage ensemble, en plus, ça sait que moi, c'est en business, elle m'a tout de suite dit, je suis pas une michto, je suis pas là pour ton argent, je ne veux pas voyager, et on a une petite altercation, comme ça. Parce qu'en fait, elle se sentait inférieure et elle voulait montrer qu'elle m'aimait vraiment. Les gens, en fait, sont toujours dans le jugement parce que c'est une belle femme, etc. Et en fait, moi, ça me donne de la valeur. En tout cas, moi, c'est mon ego, il est plus que flatté. Et j'ai l'impression qu'à Dubaï, c'est très dur de trouver une femme. Avant, quand j'étais célibataire, j'ai eu des copines à Dubaï, beaucoup, mais c'était que sexuel. Vous voyez ce que je veux dire? Et même moi, je voulais pas aller au bout parce que je sais qu'au final, c'est un peu, voilà, c'est le train de vie, quoi. Ça demande pas d'argent, mais ça monte dans la Lambo, on va au Twiggy, ça se caresse dans la piscine. T'as compris? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, de par mon expérience et avec toutes les personnes à qui j'ai échangé ici, effectivement, l'amour à Dubaï, c'est très compliqué. Dans le sens où toutes les relations, elles sont faussées. Argent, voiture, matériel, tu vois, donc on n'est plus sur les vraies personnes, tu vois. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui sont matérialistes et qui veulent exister, qui veulent vivre, qui veulent la vie de Maïva Ganam. Du coup, c'est compliqué, moi je pense, de trouver sa moitié, en tout cas ici. Je sais pas ce que tu en penses, Salim, mais je pense que ça rejoint le point qu'on évoquait, tu vois, sur les enfants. Quand ils grandissent ici, ils sont un petit peu déréglés. Je pense qu'une femme, quand elle arrive ici, elle est aussi déréglée. Ouais. Et tu vois. même quand c'est une fille bien, on va se poser la question, donc c'est pas sain. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Salim? Moi, franchement, comme je disais, je ne sais pas si tu te souviens, on avait abordé un peu le sujet dans le précédent podcast qu'on avait fait ensemble. Franchement, moi, j'ai peur pour la nouvelle génération. Vous êtes dans la merde. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré ma femme. C'était une bonne époque encore. Il existait encore des femmes avec des valeurs, du respect, de l'amour-propre d'elles-mêmes. Aujourd'hui, non, ça, c'est tout dans le matériel. Aujourd'hui, là, pour trouver une femme bien, tu as plus de chances c'est vrai, c'est surtout à Dubaï encore pire, mais après je parle globalement, que ce soit même en France et tout ça, parce que d'une part il y a les réseaux sociaux qui spoilent tout ça, c'est tout dans le paraître, elles veulent se montrer, elles se montrent même un peu trop, il y a les réseaux sociaux, et après pour en revenir ici à Dubaï, c'est tout dans le matériel, elles viennent ici, comme disait Wahid, même si elles viennent ici avec un bon mindset, une bonne intention, elle flippe direct. Dubaï, Moi, ça retourne des cerveaux. Je suis persuadé qu'une fille bien peut arriver ici à Dubaï en étant une fille bien. Et devenir une tana. Ouais. Ah oui, Ouais, j'en suis sûr. C'est très très risqué. Moi j'en ai connu plusieurs. J'en ai connu plusieurs qui sont arrivés, qui ont flippé. Casanova. Non, mais pas. Pas dans ce sens-là, mais malheureusement, c'est la vérité, c'est que Dubaï, ça devient dangereux parce qu'elles voient les petites Russes qui arrivent de leur village, machin. Elles ont des cadeaux, des fleurs, des sacs à main, tout ça. Elles se disent pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bah oui. J'ai une anecdote. Je connais un mec à Dubaï, je tairai son nom, tu le connais. Toi, je sais pas si tu le connais, qui lui, quand il veut serrer une nana à Dubaï et qu'elle elle demande des sacs, et ben en fait, il va acheter des faux sacs. Ok. Il va acheter des faux sacs. Très smart, hein. Ouais, il est très C'est bon, smart. hein, très bon. Ouais. Hein. Il va leur acheter des faux sacs, il leur offre. En plus, maintenant, tu peux acheter la facture. Et il se les tape comme ça. Et en fait, il me dit, c'est le jeu. Bah oui. Il me dit, c'est le jeu. Et en fait, c'est un petit jeune, il doit avoir 22, 23 ans. Et en fait, j'ai kiffé. Le mec, c'est un entrepreneur et tu vois, il pense aux solutions. Et ça, c'est ça que j'adore. C'est des cerveaux un peu comme ça. La finalité, c'est quoi? C'est qu'il arrive à obtenir ce qu'il veut. Exactement. Et elle aussi, au final. Parce qu'elle sait pas, c'est une Russe, elle connaît pas les marques, elle s'en rendra jamais compte. Mais moi, je suis à moitié d'accord avec toi. Parce qu'en fait, je l'étais un peu plus il y a un an environ. Mais comme j'ai rencontré Catalea et que je tombe amoureux d'elle et que j'ai vu que c'était une personne vraiment différente, je pense qu'il y a encore des filles bien. En tout cas, des filles qui peuvent t'aimer pour toi. Non, ne dis pas ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de filles bien. Je t'ai dit il y en a, mais il y en a par rapport à ma génération. Parce que moi, Il y en a beaucoup moins. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire la comparaison. Vous êtes des années 90, moi je suis des années 80. Moi, quand je regarde les filles d'aujourd'hui, les filles 2.0 et ma génération à moi, c'est le jour et la nuit. Donc quand tu me demandes mon avis, je te dis pas qu'il n'y a pas de filles bien. Je te dis que c'est difficile comparé à mon époque d'avoir une fille bien aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est inévitable. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir te dire que avant, c'est comme maintenant. Tu vois? Ouais, mais en fait, les époques, elles évoluent. Tu vas à l'époque des Romains, c'était la déchéance, c'était les orgies, c'est pareil. Les filles bien, je vais trouver. Ouais, mais que ça évolue dans le bon sens.
pas que ça se dégrade, tu vois ce que je veux dire. Mais je C'est pense ça, que le c'est un problème. cercle en fait. Je pense que ça va encore évoluer exactement. Ça va se régler. Se régler, se redérégler, se régler, se redérégler. Mais moi, en Mais toi, tu vrai, préfères quand c'est réglé ou déréglé? alors franchement. Alors là, je suis amoureux, donc j'aime bien quand c'est réglé. D'accord. Mais quand je suis célibataire, Ouais. bah, j'adore quand c'est déréglé, frérot. Quand c'est le bordel. Bah, moi, comme j'ai dit dans mon précédent podcast, j'ai fait de l'oseille pour ken des meufs. C'est ça, frérot. Moi, c'était ma motivation première. Mais je suis pas un focus, je le dis. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, n'importe quoi. Moi, c'était pour ken des meufs, frérot. Ok. Moi, c'était pour ça. Je suis allé au sport pour ken des meufs. Et maintenant, je vais au sport pour prendre soin de moi. Je mange bien pour prendre soin de moi. Je fais attention. Je mets de la niacinamide sur mon visage. Même, voilà, je ressemble un peu à Quasimodo aujourd'hui, mais voilà. Je mets de l'acide hyaluronique, je mets de la crème 50 tous les matins parce que j'ai envie de prendre soin de moi. Mais après, on évolue avec le temps. C'est vrai. Voilà, au début, j'étais un petit prépubère en chaleur, mais ça a changé. Ouais, il y a la maturité qui joue. aussi, Exactement. Et on n'a plus les mêmes envies. C'est ça. Moi, maintenant, les meufs, elles me parlent sur les réseaux, j'en ai plein. D'ailleurs, la dernière fois, je l'ai dit, arrêtez de m'envoyer des nudes. J'ai une nana, je suis amoureux. Si j'étais un chacal, j'aurais jamais dit ça et j'aurais profité de la situation. Trop beau gosse, Yacine. Non, en fait, c'est pas beau gosse. C'est pas beau gosse, c'est la petite notoriété qui fait que ça mouille. Tu penses? Je pense. Ok. Parce qu'en fait, les nanas, elles sont très dans ça. Même quand t'es personne, il suffit que tu fasses un truc qui fait des millions de vues, ou que tu fasses même 20 000 vues, ou que tu aies 100 000 abonnés, et en fait, ça vient te lécher les coucougnettes. Et ça, je trouve ça plus que dommage, parce qu'il y a plein de gens qui sont hyper intéressants, et au final, ils passent à côté de plein de choses. Et toi, là, du coup, qu'est-ce qui t'a fait accrocher la Colombie? Les gens, ils vont en Australie, ils vont à Dubaï, ils vont à New York, toi, Colombie. Bah, en fait, moi, je suis un voyageur. L'année dernière, là, j'ai fait le compte. D'ailleurs, quand j'étais à Bali la semaine dernière, j'ai fait 12 pays en 2024. J'adore voyager et je l'ai fait plusieurs fois. Je ne l'ai fait pas qu'une fois dans l'année. Moi, je prends l'avion tout le temps. D'ailleurs, quand on se connaissait pas trop, tu me disais, mais qu'est-ce que tu fais encore dans l'avion? Qu'est-ce que tu T'as fais une encore dans l'avion maladie, je disais. Ouais. Ah, je suis vraiment malade. Et donc, je voulais repartir en Amérique latine. J'ai déjà fait le Brésil 2 fois, j'ai fait le Mexique. Et je me suis dit, pourquoi pas la Colombie? Voilà. À l'époque, j'y serais allé pour une autre raison. Voilà, les femmes. Parce que, voilà, c'est pas une légende. Hein, c'est pas une légende. Et je suis pas allé pour ça. Je suis allé pour découvrir. Comme ça, sur un coup de tête, tout seul. Et j'ai adoré, j'ai accroché. Je trouve que c'est un pays où les gens sont vraiment ouverts d'esprit. Ils sont warm, comme on dit. Ils t'accueillent chez eux, ça danse dans la rue jusqu'à pas d'heure, des petits-enfants aux abuelitas, comme on dit, ou abuela, excuse-moi, abuela, abuelo, les grands-parents. C'est vraiment un peuple incroyable, incroyable. Ça me rappelle un peu les peuples méditerranéens. Et voilà comment j'ai atterri là-bas. Et on m'avait dit, si tu vas en Colombie, attention, tu vas revenir marié, tu vas tomber amoureux. Et moi, j'y croyais pas trop. Et bah, le premier jour, je suis tombé amoureux. C'est incroyable. Donc voilà pourquoi. Tomber amoureux du pays et d'une personne là-bas en plus. Plus d'une personne là-bas, Ouais. mais également du pays. Après, au début, je me voyais pas pouvoir vivre là-bas. Et là, je suis en train d'y penser doucement. Voilà, en plus, il y a le Paraguay pas loin qui est le nouveau Dubaï d'Amérique latine. Donc pourquoi pas aller faire aussi un petit tour au Paraguay. La Colombie, c'est un beau pays avec une culture fantastique. Il faut savoir que c'est un peuple qui a été en guerre civile pendant une quarantaine d'années. Donc eux, voyager, c'est aller dans une autre ville. C'est incroyable. En fait, quand j'ai rencontré ma copine actuelle, elle m'a dit j'ai différentes cultures. Elle est moitié vénézuélienne d'ailleurs, j'ai jamais dit. Voilà, sa mère est vénézuélienne, Ouais, son ouais. père est colombien. Et en fait, sa mère vient d'une ville qui s'appelle Armenia en Colombie. Et donc elle me dit je suis de Medellín et je suis aussi arménienne. Donc moi je pensais à me parler de l'Arménie, d'un pays voilà, qui est pas très loin de chez nous, pas très loin de la Turquie. Et en fait, elle connaissait même pas l'Arménie, parce qu'ils sont très fermés, ils sont très centrés sur eux-mêmes. C'est un peu à l'américaine. Et donc pour elle, c'est une culture différente. Parce que pour eux, changer de ville, faire 1 heure d'avion ou 15 heures de voiture parce que c'est des montagnes et que les terrains sont minés d'ailleurs, ils sont en train d'être déminés en ce moment, c'est voyager. Et donc c'est un peuple qui est très... qui découvre en fait la vie. Et comme ils sont très joviaux, ça les rend uniques, spéciales. Et c'est vraiment... c'est incroyable la Colombie. Ouais, ils sont bons vivants, quoi. Exactement. Bon vivant, bon délire, quoi. Exactement. Et je pensais pas le dire un jour, parce que j'ai pas envie que ça se retrouve un peu comme on retrouve à Phuket, à Dubaï, etc., avec les gens dont on n'a pas envie de voir la tête se retrouvent en Colombie. Mais bon, je suis obligé de le dire, la Colombie, c'est génial. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, la première semaine, je me suis fait voler mon téléphone. Un mec m'a arraché en passant en moto. Et en fait, il était armé. Donc moi, je suis monté dans un taxi à l'américaine, tu vois. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais récupérer mon téléphone.
Tu disais au chauffeur, suis cette voiture. Exactement. Non, mais j'ai vraiment fait comme ça. Et t'as vite abandonné l'idée. Avec mes AirPods Max, mon iPad ici, tu sais, j'étais comme un ouf. Et le chauffeur, il m'a dit, c'est pas possible, quoi. Pistola. Et donc voilà, j'ai perdu mon téléphone. Ah, mais je pense pas que la Colombie, ils peuvent faire ce qu'ils ont fait par exemple pour la Thaïlande et tout ça, parce que là-bas, je pense qu'ils rigolent pas. Je pense que tu es mieux placé pour savoir que. Moi, je me rappelle une fois, on était en call, il y avait une fusillade. Exactement. Tu te rappelles? Ouais, donc c'est vraiment, faut faire attention. C'est un peuple qui est accueillant, mais il faut marcher avec leur code. Voilà. Moi, par exemple, j'ai des montres, je mets mes montres là-bas, j'ai pas de problème. Mais je sais que j'ai entendu une histoire, il y a des mecs de banlieue parisienne qui sont allés en Colombie. Et en fait, ils sont allés dans des applications de rencontres, ils ont pris des nanas, ils ont ramené dans leur maison. Et en fait, ils n'ont pas voulu les payer. Et ben, ils se sont retrouvés avec coups de crosse dans la tête, ils leur ont tout volé, ils ont galéré pour rentrer en France. Ouais, français quoi. Donc, il faut faire attention. Et Mentalité toi, française. en tant qu'Européen, quand t'es arrivé là-bas, au niveau de l'accueil et tout, comment ça s'est passé? Alors, quand tu parles français, quand en plus tu dis que tu vis à Dubaï, mes frérots, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils te regardent, ils sont comme ça, waouh, et ils sont hyper accueillants. Mais en même temps, ils sont pas dans la victimisation, dans le truc où toi, t'es le boss, quoi, tu vois. Mais ils sont... Et de toute façon, les Colombiens sont très accueillants. Tu leur parles dans la rue, tu peux faire plein de choses. Ils vont te répondre, ils vont prendre le temps. Même moi, je suis pas un mec qui parle aux nanas, mais quand j'ai fait la série avec Hassan, il a parlé, on avait compté, je crois que c'était 12 meufs ou 11 meufs, et les 11 ou les 12 lui ont donné le numéro de téléphone. Ouais, bah c'est marrant que tu me dises ça. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vu passer. Un mec qui se baladait en Colombie, dans les rues, et il filmait, tu vois. C'était un Européen, le mec. Et tu vois toutes les meufs se retourner. Toutes les meufs lui faire des sourires. Des meufs même aller l'accoster, aller lui parler, tu vois. Et il fait ça tous les jours, tu vois. Tous les jours, il filme, il prend son téléphone, il marche dans les rues, et tout le monde lui parle. Ouais, mais ça m'étonne pas. Et surtout, même là-bas, une nana qui a un mec, elle va pas forcément te snobber, mais elle va te dire, voilà, moi je suis en couple et tout, mais passe une bonne journée, fais tes trucs. En fait, ils sont très dans l'humain, ils sont très détentes. C'est un peuple qui aime s'amuser, faire la fête, etc. Et il y a un truc qui est important, c'est important de le dire, c'est pas un pays pauvre. Les gens, ils ont un pouvoir d'achat qui est incroyable. Les centres commerciaux, ils sont très récents, donc c'est même mieux qu'en France, au niveau des facilities, etc. Les cinémas, c'est même parfois mieux qu'à Dubaï. T'as des lits, t'as des machins, t'as un vrai service, et ça coûte 5 € la séance de cinéma. Et les gens consomment. Quand tu rentres dans un centre commercial, il y a des Zara, etc. Le Zara, il est plein, comme à la Vallée Village. Moi, quand je rentre dans un Zara au Maroc, après, c'est des Marocains, c'est des petits malins, voilà, c'est des pirates, mais le Zara, il est vide. Voilà, les centres commerciaux sont vides. Les gens ont de l'argent, mais ils vont réfléchir à 2 fois avant d'acheter un haut Zara. Ou alors ils vont à la Jamal Al-Fna. Exactement, parce qu'en fait, ils vont avoir le truc smart de se dire je vais payer moins cher, je vais faire une affaire. Alors que les Colombiens, non, c'est des consommateurs. Voilà. Et les produits européens, là-bas, je suppose que c'est cher ou pas, non? Bah, il n'y a pas tellement de produits européens. Il n'y a pas tellement de diversité dans les restaurants. Tu manges j'ai super l'impression. bien. Ils sont super, tu sais, locaux, ils restent entre eux, ils gardent leur culture C'est pour ça. eux et ils s'ouvrent pas trop au monde. Hein. Mais si tu aimes la bonne viande, ils ont de la super bonne viande, un peu à l'image de l'Argentine. Ils ont des ouais. super restaurants, super beaux. Ils ont du goût, un peu à la suédoise. Ils ont ce goût-là un peu de architecte d'intérieur, belle finition, etc. Et mais un peu qui reste un peu street, tu vois, un peu bohème, Suède, bizarre. Et la bouffe, c'est incroyable, mais ils n'ont pas restaurant marocain, restaurant indien, restaurant ceci. Eux, la bouffe arabe, c'est de Inde au Maroc. C'est de la bouffe arabe, quoi, tu vois. Ils ont pas l'Europe, c'est un pays pour eux. Ouais. Tu vois, ils ont la culture américaine par rapport à ça. Ouais, ils ont pas une bonne notion géographique, quoi, on va dire. Exactement. Mais par contre, ils sont hyper ouverts. Hyper ouverts. Et il faut savoir qu'ils ont un passeport hyper puissant. Moi, j'ai voyagé avec madame. Son passeport, il n'y a pas de visa Schengen. Ah, ça, Elle c'est va pas mal. en Europe sans visa, 3 mois. Elle va partout, à part aux États-Unis. Mais elle va à Dubaï, elle va dans n'importe quel pays, au Maroc, où elle veut, sans visa. Elle prend l'avion, elle se casse. Et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est là qu'on voit en fait la puissance du pays. Et surtout économiquement, les Colombiens restent chez eux, investissent chez eux. Et c'est aussi dû au narcotrafic. Voilà. Donc il y a des condominiums, frérot, même à Dubaï, il n'y a pas ces finitions-là, tu vois. Et les finitions, c'est parfait, la peinture, elle coule pas, c'est incroyable. Ouais, ça m'étonne même pas. Il doit forcément y avoir des gens qui ont de l'argent et qui vivent très bien en Colombie, tu vois. Mais c'est vrai. Et en plus, c'est pas cher. C'est gratuit, la Colombie. Ouais. Vraiment, c'est pas cher. Un super hôtel, c'est 35 €, 40 € la nuit. C'est incroyable. Putain, c'est fou ça. Putain, j'ai la rage parce que normalement on était censé aller pour la série là, mais bon. Exact. Normalement, on devait faire la saison 2 de Barrio. Putain. Voilà, Bon, on ira de rendre visite. Mais bon, mais j'espère que vous allez venir. De toute façon, je vous Bah, invite, on va oui. y aller ensemble. Allez. Ouais, oui, Et avec par grand contre, plaisir. c'est un peu dangereux, les gars. Pas en violence, mais t'es marié.
Je suis un mec chill, de toute façon. Il n'y a pas de Voilà. souci là-dessus. Il n'y a pas de Donc, souci là-dessus. Parce que là-bas, les femmes, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Et on sait que c'est la faiblesse des hommes. Donc voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus, non. Moi, je pensais que tu parlais de dangerosité, on va dire, plus dangereux, on va dire. Non, mais c'est un côté plutôt excitant pour moi. Après, on m'a dit qu'avec les touristes et tout, ils étaient quand même chill. Hein. Donc, tout ce qui est police et tout, franchement, super accueillant, souriant. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, vraiment, en fait. Alors, la police en Colombie, ils sont plus qu'adorables. C'est pas, Tu vois. et ils sont hyper bien formés. Hein. Tu vois pas de policiers gros, de policiers tout maigres. Les mecs, c'est des armoires, tu vois, en mode beau gosse comme ça, Uh-huh. Terminator. Tu leur fais une blague, ça sourit. Ah Ça ouais dégaine les dents, ça sourit. C'est incroyable. On m'a demandé 2 fois mon WhatsApp, 2 nanas policières, habillées en uniforme, qui m'ont demandé mon WhatsApp. Incroyable. Il y a des nanas qui sont en couple policière et qui se tiennent la main, frérot. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dédicace à mon pote Ardian si tu vois la vidéo. Mais ouais, la Colombie, c'est à faire, les gars, faut qu'on y aille ensemble. D'ailleurs, même si vous voulez aller en famille, avec machin, c'est génial avec les enfants, ta femme, etc. Ils vont kiffer. Ouais, faut que tu sois là-bas parce que faut que tu me montres un peu tout ça. quoi. Il y a des paysages de folie, t'as la nature, t'as la montagne, t'as la faune, t'as la mer des Caraïbes, t'as une ville qui s'appelle Santa Marta, avec le meilleur hôtel de la ville, il est à 150 € à tout péter la nuit. C'est avec petit déjeuner, etc. C'est incroyable, la mer elle est incroyable. Ah ouais, je m'en souviens, moi j'avais vu des stories à toi Ah là, oui, oui, c'était c'est magnifique. dingue, ouais, frérot. ouais. Il fait beau toute l'année. Toute l'année, il fait 32 degrés. À Medellín, il fait entre 22 et 28 degrés toute l'année. C'est le paradis. C'est le paradis, frérot. C'est le paradis. Économiquement, tu penses que ça va péter ou pas? Ou tu penses qu'ils sont vraiment trop refermés sur leur culture et tout ça? Alors moi, j'ai vraiment envie d'investir en Colombie. C'est un souhait. Le problème pour moi de la Colombie, c'est le décalage horaire avec mes habitudes, avec l'Europe, avec Dubaï, parce que c'est énorme. Voilà, avec l'Europe, il y a entre 6 heures l'été et 7 heures l'hiver. Dubaï, c'est 9 heures et c'est un gros frein. Parce qu'en fait, tu te réveilles et les gens, ils ont fini leur journée. Donc c'est compliqué. Et aussi, je suis seul là-bas, entre guillemets. En fait, mes vrais amis, mon vrai cercle social, il n'est pas là-bas. Et les gens avec qui je veux investir, ils ne sont pas là-bas. Mais je commence à connaître du monde là-bas, notamment un Français qui s'appelle Rémi, avec qui peut-être je vais faire un business. J'ai aussi un ami qui a une clinique dentaire qui m'a proposé d'investir avec lui. Donc pourquoi pas? C'est pas un truc qui me fait forcément durcir, mais pourquoi pas? C'est à faire. Ok, et toi, par rapport à la Colombie, est-ce que toi, en tant qu'Européen, est-ce que tu peux investir là-bas? Est-ce que tu peux ouvrir une boutique? Est-ce que tu peux ouvrir une société? Parce que ça me fait penser par exemple à la Thaïlande, où je sais que si t'es pas associé à un Thaï, bah, tu peux pas faire grand-chose. Alors en Colombie, il faut savoir qu'ils sont très ouverts sur les investissements étrangers. Donc, tu peux très facilement ouvrir un business. D'ailleurs, c'est en voie de développement. À mon avis, ça va péter. Parce qu'en fait, le frein à la Colombie, il y en a qu'un. Parce que la Thaïlande, c'est pas plus loin que la Colombie. Hein. La Colombie, tu pars de Madrid, t'as 10 heures de vol. Thaïlande, tu pars de Paris, t'as 11 heures de vol. En direct. Donc c'est pas forcément plus loin. Mais ça fait peur. C'est un endroit qui fait peur. C'est pas rassurant. Les gens, à chaque fois, me disent ouais, mais je vais pas me faire tirer dessus. Par exemple, la personne avec qui j'ai fait la série, Hassan, il était en totale panique. On va pas me voler mes caméras, mais t'es sûr, mais comment on va faire, etc. Et je l'ai rassuré. Et puis après, voilà, il a vu que c'était pas non plus le Far West. Mais malgré qu'il soit resté là-bas environ 3 semaines, il restait vraiment dans la zone de sa résidence, de son condominium, dans les quartiers chics de Medellín, El Poblado, et il sortait pas trop ailleurs quand j'étais pas là. Ouais, c'est comme à l'équivalent de France, ouais, il est plus resté dans le 16e, il n'a pas été dans le 9-3 quoi. Exactement, sauf que là-bas, le 9-3, ça tire, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. Voilà. Mais si tu respectes les gens, surtout nous, on est un peu basanés, on peut passer pour des Colombiens, ils ne connaissent pas les Arabes. Tu sais, ou les Berbères, ou ce que tu veux, en tout cas de l'Afrique du Nord, ils ne nous connaissent pas forcément, et en fait, ils n'ont aucun préjugé. Ils savent qu'il y a des rebeux, etc. Mais en fait, eux, c'est Dubaï, c'est machin. C'est top. Ouais. Et t'as pas de préjugés, t'es bien accueilli. Voilà. Mais faudrait que tu viennes. Ah, je vais venir, sûr. Sûr, en plus t'es là-bas toi, de toute façon c'était prévu et ça va être programmé. Hein. Ça c'est sûr. Tu m'invites? Je vais réfléchir parce que les finances en ce moment, c'est pas trop ça. C'est un peu la crise. Mais ça devient dur, les gars. Ouais, bah ouais, mais t'inquiète pas, on va charbonner pour. Hein. On est là pour ça de toute façon. Ce podcast est terminé. Merci à Wahid. Merci à toi. Je t'en prie. Et merci à toi surtout. Merci à Salim, Ça fait plaisir. Hein. toujours fidèle au poste.
Appelle-moi quand tu veux, avec plaisir de venir dans tes podcasts. En tout cas, là, tu fais un 2 sur 2. Merci à vous qui regardez la vidéo. Et si vous aimez pas les vous abonnez pas et ne revenez plus sur ma chaîne. Bis, Messi Karios.